Est-ce qu'il y avait des questions sur les exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui? Enfin, pour hier plutôt. Ok. Euh, Ouais. Non, pas de questions? Non, ça va, monsieur. Ok. Moi, monsieur, Oui, oui. c'est pour l'exercice 62, j'ai pas compris le 3, enfin le petit 3. Alors, Du coup, je l'ai petit pas fait. 3. C'était quelle page le 62? Euh, 93, je crois. Ouais. ouais, c'est peut-être ça. Combien vous m'avez dit? 93. 93, il me semble. 93. Ok. Ah oui. Alors, question 3. Euh, Donc, vous aviez dans la question 2, vous aviez déterminé que les racines c'était moins 4 et 15. Par contre, il y a un micro là que ce serait bien de désactiver, parce que ça fait beaucoup de bruit derrière. Merci. Donc, vous avez déterminé que les racines là Monsieur, c'était. mon micro, il marche ou pas? Vous m'entendez? Ça marche, ça marche. Ok. Donc, les racines c'était moins 4 et 15. On vous dit dans la question 3 d'utiliser les propriétés de symétrie de la parabole. La parabole, on sait qu'elle est symétrique par rapport à un axe. Donc on peut déterminer, en gros elle est symétrique par rapport à une droite ici, une droite verticale, pour un certain x. Et bien ce x, quand on sait que les racines c'est moins 4 et 15, est-ce que quelqu'un peut me dire comment on l'obtient ce x ici, en abscisse? Le x pour lequel on a l'axe de symétrie. C'est une formule de cours. Quelqu'un voit ou pas? J'ai pas compris, monsieur. L'axe de symétrie d'une parabole, il s'obtient comment? Grâce à quelle formule? Non? Le taux de variation? Non, alors bah ça c'est pas le même Non. chapitre. Donc, Ah, c'est l'équation de l'axe de symétrie, c'est x égale, enfin j'espère que cette formule vous dira quelque chose, x égale x1 plus x2 divisé par 2. Ah, On l'a vu quand même cette formule. Donc ici, qu'est-ce qu'on prend pour x1 et pour x2? Ça correspond à quoi x1 et x2? Non, personne? Bon bah x1 et x2, bah, c'est nos racines, hein. Donc c'est moins 4 et 15. Donc il suffit de remplacer x1 et x2 par moins 4 et 15. Donc ça nous fait moins 4 plus 15 divisé par 2. Et donc ça nous donne 11 divisé par 2. Donc 5,5 ici. Donc on en déduit que l'axe de symétrie, ici, il est pour x égale à 5,5. Donc c'est là qu'on obtient le pourcentage maximal. C'est ça qui était demandé dans la question 3 et on pouvait donc faire le tableau de variation. Donc vous avez donc votre parabole qui augmente jusqu'à 5,5 et qui diminue après. Et comme vous aviez la formule, bah, vous pouviez calculer le, le pourcentage qu'il y avait pour x égale à 5,5 en remplaçant simplement dans la formule. Est-ce que c'est bon, Lucas? Oui, merci. Ok. C'est bon. Il y a d'autres questions sur les exercices ou ça va? Pas d'autres questions? non, ça va. Ok, merci. Donc on reprend. Monsieur, Oui, les exercices qu'on a rendus, ils sont notés ou pas? non. Alors je note Non? si vous l'avez fait et si vous l'avez pas fait. Et D'accord. je verrai ce que je ferai pour ceux qui les font pas. Mais sinon, non, bah, je mets pas de notes parce que c'est Quels pas. exercices? C'est Ashley qui a dit ça? Oui? T'es pas au courant qu'il y avait des exercices à faire? Non. Bah, je vous en ai donné des exercices. Bah, tu Vous t'es les avez connecté sur envoyés sur Pronote? quoi? Sur Pronote? Non. Non, je me suis pas connectée. Ah, bon, ben c'est pour ça. Mais en ce moment, il faut que tu te connectes régulièrement, hein, Ashley, pour pouvoir suivre.
les devoirs à faire. Parce que je suppose Mais que j'ai perdu mon mot de passe. eh ben, faut que tu appelles au lycée, il faut que tu demandes à Madame Bretin qu'elle te les redonne. D'accord. Donc il faudra que tu appelles. Il n'y a que le matin qu'elle répondra au téléphone là, en ce moment. Donc D'accord. Bah, j'appellerai demain matin. ouais, ok. Ok. Donc c'est bon sur les exercices? Bon, donc on revient à l'activité. Que je la retrouve. Voilà. On était donc au cas numéro 4. Donc on avait déduit quelques formules là. Donc pour la fonction carré, on avait vu qu'on pouvait obtenir le nombre de dérivées à chaque fois en faisant... Mince, faut pas que je joue avec ça. En faisant... donc en appliquant la formule... on avait le double à chaque fois hein, dans le tableau. Donc on en avait déduit que la formule pour obtenir la dérivée, enfin le nombre dérivé à chaque fois, il suffisait de faire 2 fois x. Pour la fonction cube, on avait vu que la formule qui marchait à chaque fois, c'était 3x au carré. Donc on va voir ce qui se passe quand on multiplie une fonction par une constante. Par exemple ici, on va regarder 4 fonctions. Donc la fonction carré, donc la fonction f ici. Alors vous avez la fonction 3x au carré, vous avez 1 demi x au carré et vous avez moins x au carré. Alors déjà sur le graphique, est-ce que vous arrivez à toutes les reconnaître? C'est quelle couleur pour la fonction f? C'est le vert? Non, c'est pas le vert. Comment est-ce qu'on peut faire pour les reconnaître? C'est pas le bleu C'est pas le bleu non plus. et le rouge. Bah oui, Oui, c'est le rouge. Bah, Oui. c'est le rouge. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en persuader que c'est la rouge? Bah, il suffit de regarder quelques images. Regardez par exemple l'image de 2. C'est quoi l'image de 2 par la fonction carré? 4. C'est 4. Bon bah il n'y a que la rouge hein, qui marche pour avoir ça. Ok. Bon donc la fonction g, ce sera quelle couleur? Donc la rouge c'est Verte. pour x au carré. Voilà. La Pour la fonction, G, c'est verte. la fonction g, effectivement, hein, il suffit de. Enfin, c'est les mêmes nombres mais multipliés par 3. Donc plutôt que d'avoir 4, on est censé avoir 12 pour 2. Bon bah on voit que c'est la verte hein, qui va marcher. Bon la bleue c'est laquelle? C'est la H. Ok. On peut voir que par exemple là pour x égale à 2, bah, si on calcule l'image, on est censé tomber sur 2, donc c'est bien celle-ci. Et la marron, ce sera la dernière, donc moins x au carré. Enfin, ce qu'on pouvait reconnaître aussi, puisque comme on a un petit a égale à moins 1 ici, souvenez-vous, ça vous donne une parabole tournée vers le bas. Donc il n'y a que la marron qui va marcher. Alors bah, maintenant qu'on sait à quelle courbe correspond chaque fonction, comment est-ce qu'on fait pour calculer f' de 1? Enfin, combien ça vaut f' de 1? Bon, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je vais attendre longtemps là. Bon, je vous rappelle qu'il faut regarder. Donc on se place en x égale à 1. On regarde le point de notre fonction f d'abscisse 1. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Pour pouvoir lire f' de 1, donc pour pouvoir lire le nombre dérivé en 1. Bon, je sais pas si c'est que j'entends pas ou... J'ai pas compris, monsieur. Ah, ok. Alors, quand on a... Moi, en plus, j'ai pas compris, monsieur. Ok. Quand vous voulez lire f' de 1, alors, on regarde donc notre fonction f. On se place en ce point-là, parce que c'est le point qui correspond à x égale à 1.
Et donc pour lire f' de 1, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on lit ce f' de 1? Faut pas monter de 1 et décaler sur la Alors, droite. décaler de 1 et il faut regarder de combien on monte ou combien on descend. Mais il faut faire quoi avant de faire ça? Alors ça c'est pour lire le coefficient directeur, mais on va pas lire le coefficient directeur de la courbe. La courbe elle n'a pas de coefficient directeur. Faut faire une tangente. Voilà. Faut pas faire Très au bien. carré, je sais pas comment. Non, alors ça ce serait pour calculer l'image. Ce serait pour calculer f de 1 par exemple. Là nous ce qu'on veut c'est f' de 1. Donc effectivement ce qu'il faut faire c'est tracer la tangente. Donc ça va être très moyen pour moi de faire la tangente ici. Alors, je vais la faire avec GeoGebra, ce sera mieux. Mais vous pouvez la faire à la règle. Alors on l'avait déjà faite celle-ci pour la fonction carré. Donc la tangente. Hop. Voilà. Et donc notre tangente. Cette fois-ci on peut lire son coefficient directeur. Alors il est de combien là le coefficient directeur pour ma tangente là? Donc on décale de 1. Et pour revenir sur la tangente, on a combien de carreaux à monter? 2. 2. 2, ok, merci. Donc f' de 1 ici, c'est égal à 2. Je sais pas où je vais le noter. Hop. Je vais le noter là. Hop, donc ça c'est pour le cas numéro 4. Donc activité 4. Donc question 1, donc on a f' de 1. Monsieur, Oui, on peut m'expliquer ça s'il vous plaît? J'ai pas bien compris. oui. Alors donc pour lire le nombre dérivé, donc là on regarde que la courbe en rouge, hein. On ne s'occupe pas des autres pour l'instant, puisqu'on veut f' de 1. Donc on se place en Ok. x égale à 1. Donc on regarde ce point-là, jusque là c'est bon. Oui, On trace la tangente, ok. et après on lit le coefficient directeur de la tangente. Voilà la tangente, son coefficient directeur, donc on décale de 1, et puis pour revenir sur la tangente, on voit qu'on doit monter de 2 carreaux là. Ok. Donc ça nous donne un coefficient directeur égal à 2. Donc ça c'est Ah, d'accord. notre nombre dérivé, c'est 2. Ok, merci. Bon, vous faites rapidement la même chose pour les autres courbes, sachant que on vous demande g' de 1, on vous demande h' de 1 et c'était k la dernière, k' de 1, ouais, k' de 1. Alors ceux qui trouvent les valeurs, n'hésitez pas à les donner, on gagne un petit peu de temps. Donc même principe, hein, on se place toujours en x égale à 1 ici. Donc par exemple pour g' de 1, alors la fonction g on avait dit que c'était... on a dit que c'était la verte. Donc on se met sur le point d'abscisse 1. Donc ici, le point de coordonnées 1, 3. On trace la tangente et on lit le coefficient directeur. Bon, je la trace pour vous sinon. Alors il vaut combien là le coefficient directeur de ma droite? Celle-ci. Pour le cas, c'est 2, je crois. Au moins 2. Pour le cas, Ouais. oui, pour le cas c'est moins 2, c'est ça. Et pour... Monsieur, pour le G, c'est pas 7. Mais monsieur, pourquoi ça fait moins 2? Non, c'est pas 7. Alors, Parce qu'on descend. pour celle pour laquelle ça vaut moins 2, donc c'est pour la marron. Donc pour la marron, là, si je place mon point d'abscisse 1 et que je trace ma tangente, ouais, ma tangente, je vois que quand je décale de 1, bah, je descends de 2 carreaux là. Donc ça nous fait un coefficient directeur de moins 2. Ok? Ok. Bon bah alors pour le H c'est pas 7. Bon là comme je vous l'ai mise à l'écran, normalement vous pouvez le lire directement là. De combien de carreaux on augmente là quand on décale de 1 pour
pour cette droite-là? 5, non? 6. 6, oui. Ok. Donc, on a notre G' de 1 égale à 6. Alors, notre K' de 1, c'est moins 2. Quelqu'un a trouvé pour H' de 1? Donc, toujours la même chose. Vous pouvez remettre le schéma, monsieur? Oui, il y est. Donc, pour K' de 1, vous mettez votre point là d'abscisse 1, vous tracez votre tangente. Et vous lisez le coefficient directeur. Alors, de combien de carreaux on monte là? Bah 1, non? Oui, 1, oui. À peu près. Ouais, des C'est ça, c'est 1. Très bien, ok. Alors, pour la question 2, on vous demande donc de trouver les formules là qu'on vient... Enfin, d'essayer de déterminer une formule pour chacune des fonctions. Donc une formule pour G' de x, H' de x et K' de x. Sachant que f' de x, c'est combien f' de x? Sachant que c'est la fonction carrée. On l'a déjà étudié. Dans le cas numéro 2, on avait trouvé quoi comme C'est quoi? formule? Qu'est-ce qu'on avait trouvé comme formule dans le cas numéro 2 pour f' de x? Non? Combien? J'ai pas entendu. 2x? 2x, Non. oui, c'est ça. Ok. Alors, la fonction g, on avait la fonction f, c'est x au carré, la fonction g, c'était 3x au carré. Alors, à votre avis, on va avoir quoi comme formule pour g' de x? 3x au carré. Alors, 3x au carré, c'est la fonction g. Alors, je vais l'écrire en bas. On a g de x, c'est 3x au carré. Oui. Mais ça veut dire que g' de x, ça va être quoi? C'est 6x au carré. Alors, pourquoi au carré? Ça va juste être 6x. C'est 6x? Oui. Regardez votre Et fonction. pourquoi c'est pas au Parce que carré c'est comme, au carré. comme le... Votre fonction f. Notre fonction f, c'était x au carré. On a vu que la dérivée, c'était 2x. À chaque fois, il fallait prendre le double du x où on était. Donc bah là, c'est 3x au carré. Bah, d'accord. la dérivée, ça va juste être 6x. On perd une puissance, en fait, en faisant ça. Donc, 6x ici. En fait, c'est 3 fois la fonction f'. Donc, 6x. Pour h' de x, sachant que notre fonction h, c'est la fonction f qu'on a multipliée par 1/2. Bah, c'est x. Ouais, très bien. X tout seul. Hein, c'est 2x qu'on multiplie par 1/2. Donc le 2, enfin, les deux se simplifient. Ok. Et enfin, pour K' de x, qu'est-ce qu'on va avoir comme formule en fait? Ok. Moins 2x. Moins 2x, ok. Très bien. Bon bah vous avez compris le principe. Hein. Mais c'est facile, monsieur. Bah oui, c'est facile. Oui. Enfin, juste cet exemple-là, c'était juste pour vous montrer que quand vous multipliez votre fonction par un nombre, par exemple pour passer de la fonction en rouge à la fonction en vert, bah, on a multiplié par 3, et bah, vos coefficients directeurs, là, ils se multiplient eux aussi par 3. Donc quand vous avez une formule pour la dérivée de x au carré, là, bah, vous pouvez en déduire la formule pour dériver 3x au carré. Il suffit de multiplier par 3. Donc en fait, il n'y a pas trop besoin de se prendre la tête. C'est assez, ça se fait assez logiquement. Donc ça c'est pour quand on multiplie une fonction par une constante. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de voir ce qui se passe quand on fait la somme de fonctions. Donc quand on additionne deux fonctions, par exemple ici, donc on a deux fonctions, une fonction u, une fonction v. Alors u de x c'est moins 2x au carré, v de x c'est x au cube, et on prend f de x, c'est la somme des deux, donc f de x c'est u de x plus v de x. Est-ce que vous pouvez me donner ce qu'on va avoir pour u' de x et v' de x?
Ça, c'est le cas numéro 5. Question 1. Donc vous avez u de x, c'est moins 2x au carré. Alors qu'est-ce qu'on va avoir pour u' de x? Si u c'est moins 2x au carré. 2x, moins 2x. Alors pas juste moins 2x. Attention, alors x au carré, quand vous prenez la dérivée, c'est quoi la dérivée de x au carré? Juste x au carré, sans le moins 2 devant. Bah c'est 2x. 2x au carré. Sans le carré. Non, X au carré, quand vous dérivez, c'est écrit juste au-dessus. X au carré, c'est 4x, non? quand vous dérivez, ça fait 2x. Alors, 2x. vous remarquerez bien aussi Mhm. que je mets pas un égal ici. Hein. Je mets une flèche, juste pour dire qu'on dérive. Mais c'est pas une égalité. X au carré, c'est pas égal à 2x. Donc faites attention à ça, c'est pas un égal entre les deux fonctions. Je mais juste une flèche. Donc, On a pas juste moins 2x. x au carré, quand on dérive, ça donne 2x. Donc moins 2x au carré, ça va donner quoi? Alors, je crois pas Moins l'avoir 2x. entendu. Pas moins 2x. Moins 2x au carré. Moins Pas au 4x. carré. Oui, c'est ça, rustique. C'est moins 4x. Moins 4x, ok. Ah, Hein, le 2x, on le multiplie par moins 2. Et ça donne moins 4. Ah d'accord. Hein, donc moins 4x pour u'. Bon, la fonction v, c'est la fonction cube. Donc ça va vous donner v' égale à quoi? euh, Il suffit de regarder le cas numéro 3. 3x. Bah 3x. C'est pas 3x, non. c'est 6x. Non. 6x. Non plus. 3. Mais vous avez noté quoi dans le tableau pour le cas numéro 3? 3x au carré. 3x au carré, oui. 3x au carré. Mais là, par contre, il y a un carré. En fait, ça descend à chaque fois d'une puissance. Donc c'est 3x Et au pourquoi carré. là c'est 3x au carré, monsieur? Parce qu'on était parti du cube. En fait, à chaque fois que vous voulez dériver une puissance, donc pour obtenir les coefficients directeurs des tangentes, là, quand vous avez x au carré, bah, la méthode c'est que le 2, on le fait passer devant, et bah, la puissance, on lui enlève 1. Donc là, on se retrouve avec 2x, parce que le 2 il est passé devant, mais on se retrouve en fait avec une puissance 1 ici. Donc elle se voit plus la puissance. Ah Et donc, d'accord. si vous prenez x au cube, vous faites passer le 3 devant, donc ça vous fait 3x, mais la puissance, il faut lui enlever 1. Donc là, on passe d'une puissance 3 à une puissance 2. Et alors, c'est le même principe en fait pour toutes les puissances. Par exemple, x puissance 4, ce serait quoi la dérivée? 3x Non, 4x au cube. Ouais, 4x au cube, très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui c'est pas clair? Ou est-ce que Non, ça c'est va? bon. C'est bon? Non, c'est bon. C'est bon. c'est bon. X, c'est bon. x puissance 5, ça donnerait quoi? 5x 4x. au cube. Non, 5x C'est- carré. Puissance X. 4, Puissance puissance 4. 4. Bon, ça s'appelle pas carré, Puissance hein, c'est puissance 4. Il n'y a pas de nom. Bon, et x puissance 18, ce serait quoi? 18 puissance 17. 18 x 17. Ok, très bien. Bon, bah vous avez compris X, le principal. Ok, donc ça c'est notre fonction u et notre... Enfin, c'est pour notre fonction u' et notre fonction v'. Alors nous, on regarde ici... alors c'est où? Hop. Ce qu'on a de tracé là, la courbe en rouge là sur mon écran, mais bon, vous elle n'est pas en rouge, mais tant pis. C'est la fonction f qui fait la somme des deux. Alors, ce qu'on aimerait bien qu'il se passe, c'est que quand on fait la somme de deux fonctions, bah, au niveau des dérivés, ce serait bien que ça fasse la somme aussi. Donc pour le vérifier, on va remplir ce petit tableau. Alors, quand vous prenez x égale à moins 1, u' de x, ça va être égal à quoi?
Je vous rappelle que U' de x, c'est moins 4x. Donc ça va valoir quoi quand on prend x égale à moins 1? Moins 1x. Alors il n'y a plus de x. Mais on remplace Ok. on remplace le Moins x un par au moins carré. 1. Regardez. Vous avez U' de C'est moins 1 au x. carré, monsieur, non? Non. U' de x, c'est moins 4x. Comment est-ce qu'on calcule U' de 1? On fait quoi comme calcul? C'est x. Il n'y a plus de x. Le On x, remplace par 1. bah voilà, le x, je le remplace par 1. Donc ça, par moins 1, pardon, c'est moins 1, moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que là, dans le tableau, on est qu'à la case pour x égale à moins 1 pour l'instant. Voilà. Ah, d'accord. Donc on remplace le x par moins 1. Donc ça nous donne quoi? Donc moins 4 fois Moins un. moins 1. Ça fait combien ça? Moins 4 fois moins 1? 3. Non, C'est 4. ça fait Maintenant, 4. ça fait moins. Oui, bah oui. Ça fait 4. Donc là, 1, 4. Bon, ça donne quoi U' de 0? On applique toujours Le moins zéro. 4x. Voilà, moins 4 fois 0, ça Zéro. fait 0. Ensuite, l'image de le nombre dérivé pour 1, Moins 4. Pour moins moins 4, 4. 4. Moins 4. Et pour 2, moins 8. ok. Moins 8. Bon, bah, vous me faites la même chose pour la fonction v. Qu'est-ce que ça va donner pour le nombre dérivé en moins 1? Sachant que v' de x, on a vu que c'était 3x au carré. Ça fait combien? Moins 1 au carré. Ça fait 1. Ça fait 1, donc 3x au carré, ça va donner quoi? Ça va faire 3. 3. Ok. Bon, 3. pour 0, ça donne quoi? 3, 0. 0. Pour 1, 3 fois 1 au carré. 3, ouais. Et pour 2, 3. 3. 6. Moins Euh, 6. attention, c'est 3 fois 2 au carré. Ça fait combien 2 au carré? Non. 2 carrés, ça fait 4. Ça fait 4, donc 3 fois 4. Ça fera 12, ouais. 12. Ok. Bon, bah maintenant, en lisant sur le graphique, donc vous avez les tangentes qui sont tracées. Donc vous avez la tangente en moins 1. Bon, la tangente en 0, elle n'y est pas, mais c'est juste c'est une droite horizontale là. Vous avez la tangente en 1 et vous avez la tangente en 2 aussi. Complétez donc les 4 cases là en lisant les coefficients directeurs à chaque fois. Alors combien on a pour le coefficient directeur de la tangente en moins 1? 7. Oui, t'as dit 7, Elisa? Bon. Ok, 7, ça marche. Bon, pour 0, alors là, bah, donc c'est la droite, c'est une droite horizontale là, donc c'est l'axe des abscisses. Ça fait 0. 0. Ça fait 0, ok. En Monsieur, j'ai 1, pas compris comment elle a fait pour trouver 7. alors pour trouver Ça 7, fait 2. donc elle a regardé le point qui est ici, puisque c'est le point d'abscisse moins 1, et elle a lu le coefficient directeur de la droite là, donc de la tangente là, qui est en pointillé là. Donc toujours pareil, on décale de 1, et on regarde de combien de carreaux on monte pour revenir sur la droite en pointillé. Bah là, on est obligé de monter de 7. On doit monter jusque Ah, là. d'accord. Donc ça nous donne un nombre dérivé égal à 7. Bon, donc ça fait combien là? Pour 1, c'est moins 1. Voilà, pour 1, on descend de 1 carreau là. Donc effectivement, ça fait moins 1. Et pour 2, Ça fait 4. ça fait 4, ouais. Hein, là, on monte bien de 4 carreaux. Bon, bah, qu'est-ce qu'on remarque? J'ai pas compris pour le dernier, monsieur. Pour le 2. Pour le Comment on fait? dernier, le point il est là. Tu as la tangente qui est ici. Bah, le nombre dérivé de cette tangente, bah, tu décales de 1. Et là, on monte de 4 carreaux. Là. Ok?
Ah, d'accord, ok. Donc ça fait 4 en nombre dérivé. Bon bah qu'est-ce que vous pouvez remarquer dans le tableau là pour cette dernière ligne? Personne remarque rien? Par rapport aux lignes Ça qu'il y a avant? Par Non, rapport c'est aux lignes positif, précédentes. négatif, positif. Euh, non, ça alterne pas vraiment entre positif et négatif. Mais non, quand on additionne les deux premières, ça fait la Ah, dernière. ah bah oui, bien vu Ashley. Non, vous avez pas vu ça? Quand Vous on autres? additionne quoi? Quand tu additionnes les deux premières lignes là, bah, ça te donne la dernière. Mmh. 4 Oui, plus bah oui, 3 ça, ça j'ai fait vu. 7, 0 plus 0 ça fait 0, moins 4 plus 3 ça fait bien moins 1, et moins 8 plus 12 ça fait bien 4. Et heureusement, hein, parce qu'en fait notre fonction f, bah, c'est la fonction u plus la fonction v. Donc on voit grâce à ce tableau que bah, pour trouver f', il suffit de faire u' plus v'. Ça s'additionne bien comme il faut, hein. Donc Donc ça veut dire, conjecturer. monsieur, si à la fin c'est pas bon, c'est que on s'est trompé. euh, oui, si jamais tu n'avais pas eu la somme, ça voudrait dire qu'il y avait une erreur. Donc ici, l'expression de f' de x en fonction de u' de x et v' de x, bah là, il suffit de faire la somme. Donc on a euh, alors c'est question combien ça? Je sais plus. Question 3. Donc on avait f de x, c'était la somme entre u et v. Ben, on vient de se rendre compte que f' de x, donc les nombres dérivés là, on pouvait les trouver en faisant u' de x plus v' de x tout simplement. Donc ça c'est bien pratique pour dériver des polynômes. Oui. Le f de x, vous avez mis v'. C'est v tout court, non? Ah oui, mince. Oui, merci. Mais j'allais genre là. Bien vu, bien vu. Merci. Donc par exemple, quand ici, là, en fait, f de x, bah, c'était moins 2 x au carré plus x au cube, bah, pour dériver ça, il suffit de dériver ce morceau-là et de dériver ce morceau-là. Donc f' de x. Finalement, qu'est-ce qu'on obtiendra comme formule là pour f' de x? C'est pas moins de prime, vas-y. Combien? Moins. C'est moins 4x plus Oui. 3x au carré. Voilà, très bien. On dérive ce morceau-là, donc on a vu que c'était moins 4x la dérivée, et après on dérive ce morceau-là. Et on a vu que c'était 3x au carré la dérivée de ça. Voilà, on obtiendrait ça. Bon, bah ça va vous permettre de dériver, en fait, enfin cette technique-là, ça vous permet de dériver assez simplement tous les polynômes. Parce que là, dans la question d'avant, là, on a vu comment dériver n'importe quelle puissance de x. Bah maintenant qu'il y ait des plus ou des moins, ça va faire pareil. Mais quand il y aura des plus ou des moins entre les deux, bah vous pourrez dériver aussi. Alors ça c'est dans le cours. Alors on va peut-être... ça vous dérange pas si je prends 5 minutes de plus là? Vous êtes pas... Non, 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 C'est bon? à moi, non. Ok. J'ai rien à faire. Faut on a le temps. Ok. Voilà. Donc on va faire le point de cours là-dessus, parce que comme ça vous pourrez faire les exercices à partir de ça. Donc cours 6. Donc on en était... alors tout ça on avait fait, donc partie grand 2. Voilà, grand 2, fonction dérivée. Donc on dit que la fonction f est dérivable sur un intervalle i lorsque f' de x existe pour tout x appartenant à i. Et la fonction qui est alors définie, donc la fonction qui associe à x f' de x, on appelle ça la fonction dérivée de f ou dérivée de f, et on la note f'. Donc en fait, jusqu'à maintenant, on calculait juste un nombre dérivé à chaque fois. Bah, il y a beaucoup de fonctions en fait qui ont une fonction dérivée, puisqu'il y a une formule qui permet d'avoir le nombre dérivé pour n'importe quel x. Alors, quand vous avez
une puissance de x, donc il faut faire descendre la puissance devant comme je vous l'ai expliqué. Donc là, quand vous avez f de x égale à x puissance n, bah, il suffit de mettre le n devant et la puissance, il faut lui enlever 1. Donc si on avait une puissance n ici, on se retrouve avec une puissance n-1. Alors la formule n'est pas à apprendre. Si vous avez compris la technique que je vous ai montré tout à l'heure, là, ça suffira largement. Alors le souci c'est pour les fonctions de la forme f de x égale à k, avec k un nombre réel, donc une fonction constante. Dans ce cas-là, il n'y a pas de x. Quand il n'y a pas de x, la dérivée, ce sera 0. Par exemple ici, f de x égale à 465. Combien est-ce qu'on aura pour f' de x? Est-ce que quelqu'un voit ou Zéro. pas? Voilà, ce sera 0. Il n'y a pas de x dedans, donc quand on dérive, ça fait 0. En fait, graphiquement, votre fonction là, f de x égale 465, c'est une fonction qui vaut 465 tout le temps. Donc c'est une fonction qui est... c'est une droite horizontale, hein, la représentation graphique. Donc si on traçait la tangente derrière, on se retrouverait avec En fait, c'est comme si on une droite multipliait par horizontale. zéro. C'est comme si... oui, alors, en fait, si on devait revenir à enfin, réadapter la technique qui est là, hop, avec mes puissances là, en fait c'est quand on a par exemple 1 c'est x à la puissance 0, parce que n'importe quel nombre à la puissance 0 ça fait 1. Bon bah si je passe le 0 devant là pour dériver, ça nous fait 0 fois x à la puissance moins 1 en fait. Bon, ça fait 0. Donc la formule marche aussi pour ça, mais bon, retenez que les termes où il n'y a pas de x, quand on dérive ça fait 0. Alors si f de x est égal à x, qu'est-ce qu'on va avoir comme dérivée? Alors là c'est un petit peu plus dur. Non. Combien? J'ai pas entendu. Moins 1, non? Pas moins 1, non. Regardez quand x, quand vous avez x tout seul, c'est x à la puissance combien? 0. Pas 0. 0. Non. 1. Voilà, c'est x à la puissance 1. Donc c'est juste 1 en fait. C'est juste 1, ouais, c'est ça. Parce que donc, comme c'est x à la puissance 1, quand je dérive, si je fais passer le 1 devant, ça nous fait 1 fois x à quelle puissance? 0. À la puissance 0, très bien. Et x à la puissance 0, ça fait 1. Donc, il reste plus que 1 tout seul. Donc, la dérivée de x, c'est 1. Mince. À chaque fois, je change de fenêtre alors que c'est là. Hop. Donc, si f de x est égal à x, la dérivée, ce sera 1. Et ça se voit bien hein, sur le graphique. Juste vite fait. Hop. Bon, j'ai tout fait bugger. La fonction f de x égale à x, c'est la fonction linéaire qui passe par l'origine et qui est horizontale, enfin c'est la diagonale. Donc on a bien une droite avec un coefficient directeur égal à 1. Parce que quand on décale d'un carreau, on monte d'un carreau. Donc c'est pour ça que ça fait 1. Alors on l'a dit, donc pour f de x égale à 2x, on a dit que c'était 2x. Bon, j'accélère un petit peu parce que ça, vous avez déjà trouvé tout à l'heure. Pour x au cube, donc ce sera 3x au carré. Pour x puissance 4, donc 4x au cube. Et pour x puissance 228, ça va donner quoi? « 228x puissance 227. » Ok, très bien. Merci. Pas de questions? Ça va là-dessus? Oui. Alors, Non, pas... qui a dit non? non, j'ai dit non, pas question. Ah, ok, ça marche. Alors, le truc auquel je veux que vous fassiez attention, c'est que il faut pas mettre un égal entre les deux. Hein. Enfin, je le répète, mais x puissance 4, c'est pas égal à 4x puissance 3. Donc, c'est deux fonctions différentes. Il y en a une qui nous donne, qui nous donne les images de la fonction, et l'autre qui nous donne la vitesse de la fonction. Donc, les coefficients directeurs des tangentes. Mais attention, c'est pas la même fonction. Il n'y a pas un égal entre les deux.
Et enfin, donc on en arrive aux dérivés et opérations. Donc quand vous faites la somme de deux fonctions, on a vu qu'il suffisait de faire la somme des dérivés. Et quand vous multipliez votre fonction par un nombre k, donc par une constante, bah, il suffit de multiplier votre dérivée par une constante. Alors, ce sera le dernier exemple qu'on fera, hein, on s'arrêtera là. Si vous avez f de x égale à 3x moins 2, qu'est-ce que ça donne pour f' de x? Un X. Mince. Alors pourquoi 3x? Non, c'est pas un X. Alors le x, qu'est-ce qu'il devient quand on dérive? Bah, euh, Il a pas une puissance en moins? Si, bah regardez l'exemple d'avant, c'est quoi la dérivée de x? C'est 0. Du coup, ça fait -2 là. Oui, ça va faire... non, pas moins 2, non. Non, c'est quoi la dérivée de x? Bah 0. Non. Oui, ça fait 0. Bah, regardez là. Si f de x égale x, alors f' Ah, de oui, x, oui, ok. c'est 1. Donc en Ça fait, fait le x, quand on dérive, il va se transformer en 1. Donc ça veut dire que Donc ça fait 1 3x... Hop, mince. 3x, quand on dérive, ça va donner quoi? Si le x, il se transforme en 1. Bah, ça fait 3 fois 1. Donc Voilà. ça fait 3. 3 fois 1, oui. Et moins 2 quand on dérive, ça donne quoi? Bah, en tout, ça fait 1. Non, attention. Bah, -2, on ne dérive pas. Ah, ça fait 0. Ça fait 0, oui. Le moins 2, quand on dérive, comme il n'y a pas de x dedans, bah ça fait 0 en dérive. Donc, ça fera 3 pour la dérive. D'accord. Et là, de toute façon, là, ça, c'est quel type de fonction, rappelez-moi? F de x égale 3x moins 2, ça s'appelle comment ces fonctions? Non, non. Combien? J'ai pas... Enfin, quoi, j'ai pas entendu? AX+B, non, c'est pas ça. Non, je pense pas. Enfin, j'ai mal entendu, mais je pense pas que tu aies dit ce qu'il fallait. Non, mais c'est une fonction affine. C'est pas ça que tu disais. Non, c'est pas ça. Non. Donc c'est une fonction affine. Fonction affine, la représentation graphique, c'est une droite. Bon, bah, si on trace la tangente, on a vu que c'était la droite elle-même. Il n'y avait pas besoin de la tracer, en fait, la tangente. Et là, on a bien que le coefficient directeur de la tangente, bah, c'est 3. Bon, pour le deuxième exemple, 6x au carré, ça va donner quoi pour la dérivée? Celui-là, je pense que vous allez y arriver. C'est quoi la dérivée de x au carré, tout seul? C'est 2x. Donc la dérivée de 6x au carré, ça va être... Euh, 12x. 12x, ouais. C'est 12x. Ouais, 12 c'est- puissance 4. c'est ça. En fait, c'est 6 fois 2x, donc 12x. Puissance 4. Non, il n'y a pas de puissance. Le x au carré, quand tu dérives, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Mais il n'y a plus la puissance là. Ah, d'accord. Donc quand tu dérives 6x au carré, bah, tu fais 2x mais multiplié par 6. Donc on obtient 12x. Bon bah là je vous ai mis une somme de plein de trucs là. Vous allez réussir à dériver ça. Je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir ou on fait ça à l'oral en même temps. On fait ça en même temps. Ok. L'oral, c'est bien. Bah Non, alors, l'oral. bah alors dites-moi. C'est quoi la dérivée de 2x puissance 6? Bah, c'est 6 fois Combien? 2, x puissance 5. Alors 6x puissance 5, ça c'est la dérivée effectivement de x puissance 6. Et avec le 2 devant, bah, on multiplie par 2 Oui, c'est 2. en même temps. Donc finalement, ce morceau-là, ça va nous faire 12x puissance 5. Alors ensuite, 3x puissance 5, ça va donner quoi la dérivée? 3 fois 4 fois 5 pardon. 3, 5. Je vais faire. Ok. Donc 15x puissance 3 fois 4. 5. On continue.
Donc 7 ensuite, fois 3 puissance. Moins 8. alors, il y a quelqu'un C'est qui en a quatre loupé fois un là. 8 fois. Ouais, j'ai regardé l'autre. J'ai regardé le suivant. C'est pas grave, c'est pas grave. 8 fois 4, puissance x puissance 3. Ok, Enfin, au cube, pardon. donc ça en fait 32. Ensuite, Et c'est 7 fois 3 x puissance 2. ok, très bien. Mhm. Donc 21x au carré. Allez, on arrive au bout. Alors, dérivé de 4x au carré. C'est pas 5 fois x. Alors, t'en as loupé Non, un deux encore. C'est 2 fois 4, Oui. 2 fois 4 quoi? x. Ok. Bon, je l'écris dans l'autre sens. X, non? 4 fois 2x. Oui. Hein, x au carré, on dérive, ça fait 2x. Et on laisse le x4 devant. Ok, donc 8x. Ah, mais je regarde tout le temps le suivant, moi. Ouais. Alors, Euh. 5x. C'est quoi la dérivée de 5x? Ça fait 0. Non. Attention, Non. le Bah, x. c'est 5 fois x. 5 5. fois 1. Voilà, 5 fois 1. Oui. Et enfin, le plus 2 derrière. Bah c'est 0, C'est zéro. pas d'X. C'est 0. Ok. Très bien. Bon, bah, vous avez compris le principe. Donc, vous n'aurez aucun souci pour faire les exercices que je vous donnerai là. Alors, bah, je vous les donne d'ailleurs. Donc, pour la prochaine fois, exercice 7, 8, 9 et 10, page 111. Je le mettrai sur Pronote de toute façon. Donc 7, 8, 9, 10, page 111. Voilà. D'accord, merci. Merci. Bon, Merci. vous rappellerez au... Monsieur, Oui. est-ce que vous l'avez là sur votre logiciel? Comme ça, on peut prendre en capture d'écran L'exercice des exercices. Oui. Oui, si tu veux, mais c'est sur matrom.ga, hein, sinon les pages de Manuel. Donc, je le mets vite fait. Hop. Là, voilà. Monsieur, c'est quand notre prochain cours? Et ben a priori, lundi à 14h. C'est bien ça qu'on avait dit, je crois. D'accord. Enfin, si, à moins que. C'est quoi? C'est À moins qu'il y ait une heure que C'est vous le 7, préférez. 8, 9. Monsieur, je suis pas là. c'est les 4 là. Oui, les 4. Oui, c'est les 4, c'est les 4. Bon, ça va vite, hein. Ça sera quand le prochain cours, monsieur? Je viens de le dire. Lundi, Il a dit 14h. lundi à 14h. Mais donc, Lucas, tu peux pas, c'est ça? Non, je suis pas là. Tu seras pas là lundi là ou tous les lundis tout le temps? Tous les lundis. Ok, bah t'as quoi le lundi? J'ai un truc à faire dans le garage. Ah, bon, ok. Parce que normalement, Mais monsieur, voilà, vous n'êtes pas censé pendant sortir les chez vous. vacances- Donc, oui? Monsieur, pendant les vacances aussi, on aura cours? Ah, bah non. On est en Ah. vacances, hein. Là, Faut bah, pas il déconner. reste combien de séances là? Et ben là, il reste 2 semaines après, avant les vacances. A priori, si je compte bien. Donc il reste, D'accord. il reste a priori 4 séances avant les vacances. Enfin, après, à voir, hein, on continuera peut-être encore après les 2 semaines de vacances. Hein. Ça dépendra de... Donc c'est les lundis et les jeudis? Lundi et les jeudis. Ouais, on va se 14h, dire les lundis et les jeudis à 14h. Ouais. Ce sera plus simple. D'accord. Ok, Non, ça non, va. pas lundi. Mince, c'est pas le lundi, c'est le mardi en fait. C'est le- Ouais, C'est ce le mardi, que je vous serai avez pas là. dit. Oh. Bon, ben. Ouais, le mardi. Parce Du coup, que, c'est lundi ou mardi? C'est- Mardi, monsieur, Mardi il sera pas et là. jeudi à 14h. ok, à moins que vous préfériez. Ah bah non, le lundi, non, j'ai une autre classe. Donc, Oui, le mercredi, monsieur. Je dis, monsieur, c'est Oui, un mais- heures d'affilée directement. Ah non, Alors, non, pas des heures. j'ai pas compris. Mais ça va vite. Non, Non, pas des heures. je veux pas vous mettre 2 heures d'affilée parce que je veux vous donner des exercices à faire Ah oui, chez vous d'accord, ok. D'accord. entre temps. Donc, si on faisait 2 heures d'affilée, ça veut dire qu'il faut que je vous donne le double d'exercices dans la semaine. Et bon, je veux pouvoir répondre à vos questions en fait sur les exercices si jamais vous êtes D'accord. bloqué ou quoi. Donc, Monsieur, on travaille mieux comme ça. Hein. mieux, Ouais. Ouais, moi aussi, je trouve. mieux comme On ça travaille, que comment? on travaille mieux comme ça. Que comment? Ouais. Que tout Bah, seul rien, ou que en classe? Individuel.
Oui, Ah, on voilà. est plus concentré. Ah bah, C'est mieux qu'en classe. ouais, mais en classe, Normalement, il les appartient techniques, qu'à ça vous va. de vous concentrer assez pour suivre comme il faut, hein. Parce que Donc, là, on n'est pas distrait. eh ben, ouais. Voilà. Mais vous Ça. êtes censé faire la même chose en classe. C'est pas faute de vous le répéter à chaque fois, hein. Mais pourquoi Monsieur, on vous pouvez juste on remettre continue pas l'exemple, comme s'il ça? vous plaît. Non, mais parce que c'est quand même moins pratique comme ça que. Parce que là, je peux. Mais moi, je pense que pendant les périodes d'école, on peut faire à la maison comme ça, c'est mieux. Ouais, bah ouais, bien sûr. Comme ça, tu peux rester en pyjama toute la journée, tranquille. Ouais, voilà, exactement. Monsieur, Oui, monsieur, oui. vous pouvez remettre l'exemple, s'il vous plaît. J'avais pas fini d'écrire le L'exemple. dernier Ah, oui, je le mets. Voilà, du cours, s'il vous plaît. il y est, normalement. Donc, ouais, rappelez bien aux absents que je compte sur leur présence la prochaine fois et bon, en espérant que la prochaine fois il y aura moins de soucis, enfin, de problèmes techniques. Dites-leur aussi que donc j'ai enregistré cette séance, donc je la mettrai en ligne, je mettrai le lien sur Pronote. Donc, alors j'espère bien qu'ils seront là la prochaine fois, mais donc il faut qu'ils regardent cette séance avant, parce que sinon ils vont rien comprendre à la suite, hein. Donc, enfin, je mettrai tout ça sur Ok. Pronote. D'accord. Et vous leur dites tant qu'à faire que je vais appeler chez eux si jamais ils sont pas là, hein. Ok. Voilà, bon ben à la semaine prochaine, donc mardi 14h. Au revoir. Au revoir. Au revoir. D'accord. Au revoir. Voilà.